Dans cette vidéo, on va voir ensemble qui peut faire du scrapping et du cold mailing. Alors comme on l'a dit précédemment, le cold mailing ou mailing à froid doit être fait à destination des professionnels. Et ton produit doit avoir un rapport avec leur activité et ou avec leurs besoins. Dans quel cas peut-on faire du scrapping et du cold mailing? Le premier cas, c'est quand on vend des services à destination des professionnels. Imaginons que tu sois graphiste et que tu proposes la création de logos pour des entreprises. À ce moment-là, tu vas pouvoir finalement envoyer ton offre à tous les professionnels possibles. Tu vas pouvoir envoyer ton offre à un ébéniste, à un fleuriste, à un boulanger, à un restaurateur, à peu importe, à un taxi. Il n'y a pas de limite. Tu peux envoyer à tout le monde puisque tout le monde va être concerné par ta création de logo. Je veux dire, toutes les entreprises peuvent avoir besoin à un moment donné de changer de logo. Donc vraiment là, ton service concerne tout le monde. Donc à ce moment-là, tu peux envoyer des cold mailing à des professionnels. Donc ça c'est pour le cas d'un graphiste, mais ça peut être n'importe quel service en ligne. Tu peux proposer, de la rédaction d'articles, ça peut être valable pour quasiment tous les métiers. Tu vois, si quelqu'un veut se faire connaître sur son site internet, si tu es rédacteur web, tu peux proposer tes services de rédaction web. Tu peux envoyer, si tu es community manager, tu peux envoyer tes services de gestion de pages Facebook, de pages Twitter, de pages Instagram, etc. Tu peux, proposer des créations d'audiovisuels. Si par exemple tu es doué en vidéo, pourquoi pas proposer de faire des petites vidéos, un peu publicitaires pour le site web d'une personne, par exemple, ou pour faire de la pub Facebook ou ce genre de choses. Tu peux, si tu es doué en pub Facebook, tu peux très bien proposer tes services de pub Facebook à des professionnels, parce que tous les professionnels peuvent avoir besoin de pub Facebook. Après, c'est juste dans certains métiers comme les médecins, les avocats, tout ça, je sais pas trop comment ça se passe. C'est un peu une réglementation bizarre, mais par contre, un menuisier, tu viens le voir pour faire de la pub Facebook, il peut éventuellement être intéressé. Tu vas voir, un fleuriste, là, je sais pas pourquoi je suis passé devant un fleuriste ce matin, c'est pour ça que j'ai cette idée-là. Tu vas voir un fleuriste en lui proposant de faire de la pub Facebook, il peut être intéressé parce que tu vas avoir de la pub ciblée, tu vois. Donc là, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est cibler des professionnels qui pourraient avoir besoin de tes pubs, d'accord? Là, c'est pareil, tu vas concerner beaucoup de gens. Si tu fais, comme je disais, de la rédaction web, de la correction d'articles, par exemple, si des gens ont des articles et qui veulent les faire corriger, si tu as de la traduction, par exemple, ça aussi, ça peut concerner certaines personnes, notamment, tout ce qui est lié à des hôtels, à des restaurants, tout ça, pourquoi pas faire leur site dans une autre langue. Enfin, tu vois, là, c'est juste des idées comme ça qui me viennent, mais à peu près tous les services comme ça en ligne peuvent concerner beaucoup de métiers différents. Donc là, tu peux parfaitement scraper et envoyer des cold mailing à des professionnels, puisque ça va concerner ces personnes. Encore une fois, voilà, je te le dis, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est très important de le comprendre, ça doit avoir toujours un rapport avec leur activité et ou leurs besoins. Tu vois, ça peut être les deux, ça peut être à la fois avec leur activité et leurs besoins, mais ça peut être juste en fonction de leurs besoins. Par exemple, une création de logo, ça n'a pas de rapport avec l'activité d'un restaurateur. Le logo au restaurant, ça n'a pas de rapport, c'est juste que le restaurateur, il va en avoir besoin d'un logo. D'accord? Donc, pense à ça, pense aux différents services que tu fais déjà ou que tu pourrais faire et que tu pourrais vendre à des professionnels. La deuxième chose, c'est quand on vend des formations à destination des professionnels. Je vais te donner un exemple parce que c'est toujours plus parlant avec des exemples. J'ai une formation qui s'appelle Elite Restaurant et qui aide les restaurateurs à revoir leur restaurant, que ce soit au niveau du marketing mais aussi de l'organisation, revoir leurs cartes, tout ça pour gagner plus d'argent, pour perdre moins d'argent aussi. Je leur donne des conseils pour mieux vendre, pour mieux présenter leurs cartes, etc. C'est toute une formation, si tu veux, tu tapes Elite Restaurant, tu vas le trouver, et je t'ai mis dans les opportunités, je t'ai mis le lien pour voir la page si ça t'intéresse, parce que pour le coup, tu peux gagner des commissions en faisant la promotion de cette formation-là, mais même toi, tu vois, si jamais tu veux vendre des formations liées au restaurateur, eh bien tu peux le faire. Tu peux très bien créer une formation à destination d'un métier en particulier, et tu vas trouver des solutions, tu vas aider les professionnels, et ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir du coup scraper des adresses email et leur envoyer des mails. Donc c'est relativement facile après de faire connaître ta formation. Tu n'as pas forcément besoin de créer des contenus, créer des articles, créer des vidéos, puisque tu vas pouvoir envoyer ton offre, ta proposition de formation directement aux professionnels. Donc ça peut vraiment être une bonne chose. Alors moi je l'ai fait pour les restaurateurs, mais je veux dire c'est applicable dans tous les métiers. Je sais pas si par exemple tu crées une formation pour aider les taxis, j'en sais rien, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil, tu vois, je m'y connais pas du tout dans les taxis, mais si toi tu as des idées pour aider les taxis, des choses qui pourraient faire en sorte
d'augmenter leur chiffre d'affaires, pourquoi pas le faire. Si tu as des idées pour les artisans, tu vois, je sais que les plombiers, moi mon père était plombier, tu vois, il est en retraite aujourd'hui, mais il était plombier et des fois c'était dur, tu vois, c'était très très dur. Donc pourquoi pas proposer une formation pour aider les artisans à développer leur activité, à trouver des clients, à mieux présenter leur offre. Pourquoi pas une formation pour leur apprendre à créer leur propre site web. Tu vois, il y a plein de choses à faire comme ça. Une formation pour leur apprendre à créer une brochure, ou créer un flyer, ou créer des cartes de visite, j'en sais rien, tu vois, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire, et on peut vraiment s'adapter à plein de métiers différents. Alors ce qui est intéressant quand c'est ça, quand tu fais... Cette vidéo est un extrait de ma dernière formation. Pour accéder à la vidéo entière et à toute la formation, tu peux cliquer sur le lien dans la description. A tout de suite.